Il y a quelques semaines, lors du grand dîner annuel organisé par l'Atlantic Council à New York, auquel Elon Musk était invité, j'ai été particulièrement frappé par la manière dont il était perçu. Ce n'était pas tant l'homme controversé pour ses prises de position politiques ou son engagement supposé envers Donald Trump qui retenait l'attention, mais plutôt l'industriel visionnaire, à la tête de Tesla, SpaceX et Starlink. C'est sous cet angle qu'il faut comprendre ses liens avec Trump, non pas en tant que simple allié politique, mais comme un acteur économique majeur dont les entreprises jouent un rôle clé dans la nouvelle ère de la conquête spatiale et du numérique. Sous l'administration Trump, des initiatives stratégiques, comme la création de Spacecom, un commandement militaire dédié à l'espace, ont été lancées à une période cruciale pour la domination des États-Unis dans ce domaine. Ce n'est pas une compétition semblable à celle de la guerre froide entre Armstrong et Gagarine, mais une nouvelle course, cette fois pour le contrôle de l'Internet spatial, un enjeu qui s'avère déterminant dans des conflits comme celui en Ukraine, où Starlink joue un rôle essentiel pour maintenir les communications. Il est important de noter que 85% des fusées américaines sont lancées par SpaceX, l'entreprise de Musk, qui a reçu environ 15 milliards de dollars de subventions publiques sur 20 ans, indépendamment du parti au pouvoir. Cet enjeu dépasse de loin les simples questions de personnalité ou de politique politicienne. Il s'agit d'une compétition d'innovation vitale pour les intérêts économiques et géopolitiques des États-Unis, notamment face à la Chine. Bien que Musk soit souvent au centre des discussions en raison de ses opinions polarisantes, d'autres géants de l'industrie, tels que Jeff Bezos ou Peter Thiel, jouent aussi un rôle dans cette course à l'influence. Cette dynamique crée une alliance inédite entre des figures de la Silicon Valley et des représentants des classes populaires, incarnés par des personnalités comme J.D. Vance, originaire de l'Ohio, qui unissent des intérêts industriels et technologiques à ceux des cols bleus de l'Amérique rurale. Dans ce contexte, Donald Trump a su tirer parti de cette dynamique pour renforcer sa crédibilité en matière de politique industrielle et économique. Il n'est pas étonnant que les industriels de la Silicon Valley, traditionnellement libéraux et proches des démocrates, commencent à reconsidérer leur position. La montée des idéologies woke et des débats sur le genre a déclenché une prise de distance de certains, comme Elon Musk qui a récemment déplacé le siège de Tesla au Texas, officiellement pour des raisons fiscales, mais avec un fond idéologique indéniable. Il ne faut jamais perdre de vue que pour Musk, comme pour de nombreux grands patrons, l'argent reste un facteur clé. Les baisses d'impôts mises en place sous Trump, qui ont fait passer l'imposition des entreprises de 35% à 21%, ont évidemment renforcé ces alliances. Si Trump revenait au pouvoir, des figures comme Musk en bénéficieraient directement par des allègements fiscaux substantiels. Derrière cette apparente bataille politique, c'est donc une stratégie économique qui se joue, avec un impact direct sur les classes populaires et les élites. Trump a su capitaliser sur cette alliance pour élargir sa base électorale, y compris parmi les plus fortunés, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Lors de l'élection de 2020, il a obtenu plus de soutien chez les Américains gagnant plus de 100 000 $ annuels que son adversaire démocrate, soulignant le fait que le Parti républicain reste le parti des riches, même s'il tente de se repositionner en faveur des classes populaires. Joe Biden, de son côté, n'a pas ignoré cet électorat. Sa politique économique, axée sur la réindustrialisation et la relance de régions naguère prospères comme la Rust Belt, c'est-à-dire le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, vise à reconquérir les classes moyennes et ouvrières.
Malgré un taux de croissance de 10% et la création de 10 millions d'emplois, l'inflation a cependant marqué les esprits, occultant les autres réalisations de son mandat. En matière de communication, l'administration Biden a eu du mal à faire passer son message, et les classes populaires, en particulier les non-blancs, restent difficiles à rallier, malgré des intérêts communs souvent ignorés. Finalement, ce qui ressort, c'est que les enjeux économiques et industriels sous-tendent bien plus les débats politiques actuels aux États-Unis que les simples questions de personnalité ou de rhétorique.